jeudi 5 novembre 2020. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur la CRTV. Bonjour Diane Gassa. Good afternoon, Doudou Nicole. Vous avez les titres de cette édition. The official funeral ceremony in honor of the 7 children brutally massacred last October 24 at the Mother Francisca International Academy is ongoing in Kumba. Prime Minister Joseph Dion Ngute is personally representing the head of state at the sad event. Strengthening female leadership in Cameroon has been the nexus of a workshop organized by the United Nations Women Branch and the Ministry of Decentralization and Local Development to throw more light on the importance of having more women in leadership positions. Our guest this day will be Lydie Ella Meye Esisima, Head of Statistics Unit at MIDDAY. And this Thursday, lovers of African movies will be spoiled as we take you into the corridors of the 24th edition of the Écran Noir Film Festival. Our guide will display the movies in competition with a peculiar interest in the movie Saving Bango, produced by Stephanie Toom. Don't you miss this opportunity of knowing more about the drama, which recounts the story of a dysfunctional family towards the end of our newscast. Those were our headlines. We meet you immediately after the break. Each of us must comply with the measures that have been taken. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. Bienvenue à cette demi-heure d'information bilingue. Nous l'avons dit en titre, l'actualité est dominée ce jeudi 5 novembre 2020 par l'hommage de la nation aux élèves assassinés le 24 octobre dernier à Kumba. Le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, préside ce jour les obsèques officielles. Joseph Dion Ngute est dans le sud-ouest depuis hier où il a visité l'hôpital régional de Kumba, avec les bras chargés de cadeaux de la première dame Chantal Biya aux blessés de l'attentat de Fiango. Comme vous le voyez en image, madame, monsieur, nos reporters suivent de près cette actualité. Détails à suivre dans nos prochaines éditions. Diane Gassa. Yes, Doudou Nicole, we stay in the southwest region and precisely in Kumba. A tough day for the population of Kumba as the country organizes the official funeral to pay tribute to the 7 children gruesomely killed last October 24 in a school in Fiango that was in Kumba. Prime Minister Joseph Dion Ngute is personally representing the head of state and first they stopped at the Kumba hospital where he visited the wounded and presented gifts sent by the First Lady Chantal Biya. The images you see are the ceremonial ground in Kumba shortly before the start of the official event. Our reporters who are in Kumba will be giving you the details of the sad event in our subsequent editions. And we stay in Kumba to now have an excerpt of an interview of the mayor of the city, that is Gregory Mewano. He's encouraging the population of Kumba that in spite of the sadness and the attacks, they shouldn't relent their efforts. They should continue hoping and sending their kids to school. He was interviewed by a reporter. I'm talking about Ebenezer Akanga. For the schools, we are making announcements. We are talking directly with the parents, and I can tell you from first hand that we have students, pupils who actually came to school. Not a huge number like before, of course, pretty reduced, but as the days goes on, the number keeps increasing. And I think that is the example, we have to follow. I encourage and congratulate, of course, the parents who were courageous enough to have sent their children to school. I want to use this opportunity also to ask the parents of Kumba to make sure that they do not reject the schooling system. So I think we should keep away the fear, which is also, of course, justified. But then, with this activity that happened on the 24th of last month, I think it is not going to be the end of education life in Kumba. The administration is doing everything possible to make sure that security is maintained in the schools, and I think it is a conducive learning environment for our Kumba children. Autre volet de l'actualité dans le 12 heures.
Augustin Tamba est le nouveau président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Il a été élu dans la nuit du 3 au 4 novembre à l'issue d'un scrutin âprement disputé où il a battu le maire de Bel-El, Aboubacar Abou. Présidé à l'ouverture comme à la clôture par le ministre de la Décentralisation, cette Assemblée générale élective a permis à l'Association communes et villes unies du Cameroun de renouveler son exécutif. Le rôle et les missions de cette organisation avec notre reporter Eric Benjamin Lamère. Le suspense jusqu'au bout de la nuit. C'est pratiquement au petit matin qu'Augustin Tamba est venu à bout de son challenger Aboubacar Abou pour le contrôle de l'Association communes et villes unies du Cameroun. 198 voix pour le maire de Yaoundé 7e contre 165 pour son homologue de Bel-El. 33 petites voix de différence qui témoignent de l'âpreté de la compétition électorale. Augustin Tamba, qui succède ainsi à Émile Andé à la tête de cette importante institution, a plutôt eu le triomphe modeste. Pour lui, c'est l'association qui a triomphé dans cette élection. Nous avons un message de rassemblement. C'est la victoire des CVUC. Ce n'est pas la victoire de M. Tamba, maire de Yaoundé 7e et son équipe. J'ai beaucoup de considération pour l'équipe qui était en face, qui est pleine de valeurs. D'ailleurs, je dois rencontrer M. Abou, qui est un homme de qualité. Comme à l'ouverture des travaux, c'est le ministre de la Décentralisation qui a clôturé cette Assemblée générale élective de l'Association communes et villes unies du Cameroun, qui s'est renouvelée à plus de 60% après le scrutin du 9 février dernier. La CONAC et l'Institut africain d'informatique en synergie pour combattre la corruption au Cameroun. Le professeur François Noukara, vice-président de la Commission nationale anticorruption, s'entretenait avec les étudiants de l'IAI sur les notions d'intégrité et de respect des biens publics. Occasion aussi d'installer les membres du club intégrité de l'IAI. Michel Renaud-Oranja pour d'autres précisions. Le secteur éducatif est un secteur qui n'est pas épargné par la corruption. Face à l'urgence, la CONAC a opté pour la constitution d'une masse critique, question de combattre ce cancer. La visite du vice-président de cet organe à l'Institut africain d'informatique a donné l'occasion d'entretenir les étudiants sur le respect des biens publics. On s'est rendu compte que certaines déviances proviennent aussi bien des étudiants que des enseignants eux-mêmes, voire parfois de l'administration. Dans la même veine, l'ordre du jour a procédé à l'installation des membres du club d'intégrité de l'IAI. Cela permet de donner le ton à une nouvelle vision, une nouvelle façon de se comporter. J'ai toujours dit aux étudiants que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. La jeunesse étant l'avenir de demain, la consolidation des valeurs d'intégrité reste un atout. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. The new Bureau of the United Councils and Cities of Cameroon for the next 5 mandates have been elected at a time the country is in the decisive turn into a fully decentralized system of governance. Now our reporter Kilianda Nzifon wants to talk about the missions and the role of the UCCC. Let's get the details in his report. The primary role of the United Councils and Cities of Cameroon, UCCC, is to mediate between the communal authorities and the Technical Supervisory Ministry of Decentralization and Local Development. At this level, UCCC, on a two-way lane, takes the problems and successes of the councils to the titular ministry and carries back proposed solutions to the regional and local councils, especially in case of a dispute or misunderstanding. Thus, appeasement mediation is what the Minister of Decentralization and Local Development calls ensuring a healthy climate between councils and the government. Such collaboration no doubt sets in an atmosphere of permanent consultation that favors consensus in areas of divergent ideas. With consensus, the mutualization of efforts and actions
expected to propel maximum use of resources and management, one of its missions will be guaranteed. Councils also draw their resources from international partners, and it is the mission of the United Councils and Cities of Cameroon to form a common front where necessary and back up individual council efforts at that level by cleansing and shining the image of the regional and local authorities. The new UCCC Bureau of Augustin Tamba, with a 5-year mandate, has to live beyond these major roles and missions to effectively attain its objectives. And as announced at the start of this newscast, our guest this midday is Mrs. Lydie Elameye Sissima. She's coming from the Ministry of Decentralization. And we're going to be talking about women in politics. Yesterday, they organized a forum or a seminar to strengthen more women as mayors. And she will be talking exactly what they were training the women on. Good afternoon, ma'am, and welcome. Good afternoon. Now, what was the main objective of the seminar you organized yesterday? Thank you for this invitation and thank you for the question. And if you allow me, I will continue in French. Still, I'm very Cameroon is a bilingual country. OK, thank you. Hier, dans le cadre du renforcement du leadership féminin, le MIDDAY, en partenariat avec ONU Femmes, a organisé un atelier d'examen et de validation du guide de la femme mère. Donc, comme vous le savez, nous sommes en plein dans le processus d'accélération, d'approfondissement de la décentralisation. Et dans ce cadre-là, les femmes ont un rôle à jouer. Et donc, il était important de pouvoir disposer d'un outil qui est un guide qui leur permet de mieux s'approprier l'environnement juridique institutionnel de la décentralisation, qui leur permet de mieux comprendre les missions qui sont les leurs, de mieux comprendre les compétences qui ont été transférées aux communes, mais également tout ce qui concerne les relations avec les autorités de tutelle, les autorités d'appui conseil et surtout de s'approprier la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 5 qui est l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et de la fille. Alors, pour les régionales du 6 décembre prochain au Cameroun, est-ce qu'il y a un travail d'accompagnement qui est fait, madame, pour accompagner justement les femmes, les candidates maires? Merci pour la question. Je devrais dire qu'il y a un travail d'accompagnement d'abord général. Le ministère de la décentralisation et du développement local se prépare dans le sens où ceux qui auront à gagner ces élections et qui seront en charge des différents mandats sachent de quoi il est question. Donc si vous regardez tout ce que nous publions, que ce soit ici avec la CRTV, Cameroun Tribune, notre page Facebook, Twitter, nous travaillons à l'accompagnement de tous les candidats. Et maintenant, pour ce qui concerne les femmes, là aussi, il y a plusieurs femmes qui sont candidates au régional et nous travaillons avec les autres partenaires, le MINPROF, ONU Femmes, au renforcement des capacités de ces femmes. Et donc, il y a des ateliers qui sont organisés par les différents partenaires et nous y prenons une part active. It's true, we always say we want more women in leadership positions, we want more women in politics. When you work with these women, because you had, for example, yesterday, an opportunity of talking one-to-one with these women, what are some of the issues they tell you they come across as far as getting a place in politics is concerned? What are some of the issues they come across and what do you tell them in order to manage these troubles they face? Le principal défi qu'elles ont, c'est que vous savez qu'on continue à considérer la femme comme le sexe faible. Et donc, il est important de travailler pour qu'elles-mêmes, elles soient confiantes en elles-mêmes, en leurs capacités, et donc de manière à mettre de côté toutes les stigmatisations et qui les empêchent de pouvoir véritablement jouer le rôle qui est le leur. Thank you so much, ma'am, for coming. And we know the message is going across. We want more women in leadership roles, and they are becoming, they are seen in every aspect of life, politics, medicine, and even at the army. So thanks so much for coming. Do you continue with the workshop, or it ended yesterday? No, it ended yesterday. It ended yesterday. Thank you, and you so have much. a beautiful day. Nicole, do you continue in the French language? Dans la suite du journal, Madame, Monsieur, nous allons d'abord vous proposer cette respiration.
N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Dans la suite du 12h, les tradis praticiens outillés pour améliorer la qualité des soins de leurs patients. Ils étaient réunis hier à Yaoundé dans le cadre d'un séminaire de renforcement des capacités. L'essentiel à retenir avec Salomé Ntiama. Bien s'outiller pour améliorer la qualité des soins administrés aux patients qui ont recours à la médecine traditionnelle. L'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales permet aux tradis praticiens de les avoir. Il est important que on renforce leurs capacités avec les savoirs pratiques ou bien des bonnes pratiques de fabrication, y compris la compréhension du corps humain. Il y a aussi l'hygiène et il y a aussi la validation, standardisation de leurs produits. D'après les participants approchés au cours de cet atelier premier du genre qui va durer 3 jours à Yaoundé, les enseignements reçus seront mis en pratique pour le bien-être de l'homme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% de la population camerounaise se tourne vers cette médecine dite également alternative, bien que se rendant dans les hôpitaux. L'actualité nous conduit dans le soleil levant. Il y a une nette amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Constat de la délégation régionale sectorielle et l'Agence des Nations Unies impliquée dans l'encadrement des réfugiés. C'est au terme d'une réunion d'évaluation tenue à Bertois et présidée par le gouverneur Grégoire Vongo. On fait le point avec Dini Amand. Il a été question pour cette délégation régionale sectorielle et agence des Nations Unies impliquée dans l'encadrement des réfugiés et populations hautes d'évaluer le travail fait depuis le 30 mai 2018, date de la dernière réunion. Des échanges, il en ressort une nette amélioration des conditions de vie de ces populations vulnérables. Nous n'avons pas, depuis notre dernière rencontre, enregistré d'incidents particuliers dans les zones où vivent les réfugiés. Ils vivent quasiment en parfaite symbiose avec nos compatriotes qui les ont accueillis. Malgré ces résultats satisfaisants, quelques difficultés sont à relever. L'insécurité, l'enclavement, entre autres insuffisances, des statistiques fiables. Nous n'avons pas une information de qualité sur les ressources qui sont mobilisées par les institutions financières, par les agences des Nations Unies, par l'État du Cameroun, par les ONG. Autant de recommandations qui permettront à coup sûr à cette tête pensante de donner de meilleures conditions de vie à ces réfugiés et populations hautes. And we now talk culture. Cameroonian songwriter and singer Ndé Difonka, better known by his stage name as Wax Day, has announced his candidacy for the post of the board chair of the Cameroon Music Arts Corporation, SONACAM. The entrepreneur and social activist led a team of senior and junior artists to meeting with Arts and Culture Minister Bidung Part, a 17-point project which intends to make life better for artists from his proposal. Now let's get the details in the following report by Emanuela Mvemnyoy. They may be young, but their vision for the Cameroon Music Arts Corporation, SONACAM, appears enticing. Ndé Difonka, better known by his stage name Wax Day, is leading a team of legends and young artists towards making SONACAM better. For this to happen, the entrepreneur and social activist has come up with a 17-point agenda as he announces his candidacy for the SONACAM top job. We're thinking about how we can work on the dignity of the Cameroon artists. We have a lot of money that we're not recovering, whether it's from digital operators, whether it's from big companies, whether it's from international exploiters of our music, even from the classics. And those things we have to pay attention to make sure that we're getting the income that we need. It's about digitizing our systems. For over 3 hours, they have shared their plan of action for the corporation with Arts and Culture Minister Bidung Part. Among other things, reuniting all the factions of SONACAM and working together to create a savings scheme for artists while pushing for the local consumption of at least 80% of music made in Cameroon. Wax Day, Blanche Bailey, Aijo Mamadou, and Racine Sagada, among others, are
are championing this cause. And we move over to the littoral region, where the International Fund for Agricultural Development and the Cameroon government, through the Ministry of Agriculture and Rural Development, have begun reviewing its annual portfolio to equip executives using results-based management and performance indicators. The 4-day workshop, grouping representatives from IFAD's partners institutions, serves as a platform for dialogue and harmonization of ideas. Details with our reporter Mercy Ashu from Douala. Et vous renouvelle mes vives félicitations. And we're sorry about that mix-up. We take something else now. Doudou Nicole, you're taking us to Garoua. Effectivement, Diane Gassa, près de 13 milliards de francs CFA au service du développement et du monde rural et de la lutte contre l'avancée du désert dans les régions septentrionales. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a procédé à Garoua au lancement officiel du programme Accompagnement des mutations du bassin cotonnier du Cameroun, programme d'appui au développement rural et du projet global durabilité et valeur ajoutée dans les chaînes d'approvisionnement agricole au Pro-Coton. Principale recommandation de Gabriel Mbaye-Robé là-bas, s'approprier les projets pour créer les richesses et lutter contre la faim. Ousmane Assanda de CRTV Nord à Garoua. L'agriculture dans le Grand Septentrion fait face à de nombreux défis. Les conflits agropastoraux, l'infertilité du sol, le problème foncier et le changement climatique, entre autres, impactent négativement la production locale. Les projets ABC-PADER et Pro-Coton, financés à hauteur de près de 13 milliards de francs CFA par la coopération allemande GIZ et l'Union européenne, veulent renverser la vapeur par la maîtrise de l'eau. Ces projets visent aussi à contribuer à l'épanouissement des cotonculteurs, surtout les jeunes et les femmes. Ces projets permettront aussi de créer des richesses en milieu rural et surtout d'apporter une valeur ajoutée à la chaîne des valeurs de la culture du coton. La protection de l'environnement reste aussi au centre des préoccupations de ces projets. En ce qui concerne l'anacarde, le cajou, qui non seulement est une culture qui peut apporter des ressources complémentaires aux producteurs en général, mais aussi au freinage de l'avancée du désert. Un programme salué à sa juste valeur par les cotonculteurs. Je voudrais à ce titre remercier très sincèrement le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a l'œil tendu et les oreilles vers la filière coton. Il est donc question d'aller vers la prospérité tout en préservant l'environnement. Thanks for watching the Midday Bilingual newscast. And in religion, week-long activities marking the dedication of the newly constructed prayer ground of the Église évangélique du Cameroun were launched yesterday. Christian EEC Ebenezer, the edifice is located at the Nkondongo neighborhood here in Yaoundé. A press briefing was organized by the church where the Reverend Matike Ngome Ebenezer gave the objectives of that activity. Our reporter Victor Siga was there and brought back this report. Press briefing was to set the pace for the activities marking the dedication ceremony of the newly constructed church, Paroisse Église évangélique du Cameroun Ebenezer, Nkondongo 2. The pastor, Reverend Matike Ngome Ebenezer, unfolded some of the activities ahead of the celebration and made a yesteryear of the new synagogue. The activities end on Sunday, November 15, with a dedication mass. As announced at the start of this newscast, our feature story is taking us to visit some films in competition at the 24th edition of the Écran Noir Film Festival. Focus is on the film Saving Bango. Our guide is Gladys Asu. She gives us the details of the movie. Saving Bango, a gripping tale of love, survival, family dysfunction, ignorance and disease, written by Lino Lovett.
Saving Bango is a story about love, about pain and enormous suffering out of ignorance. It was the movie of the year in 2019, shot in Mondoni, a rural community in the southwest region. The movie seems to have had more that meets the eye. Because I have been working with the writer from the beginning. He's a very good friend, and from the inception of the story, I was talking with him, helping in a lot of ways to develop the story. John and Bango, whose love life seemed complicated due to John's chaotic family, was played by Onyama Laura and Godis Fongwa. I read through the script to understand the story, the reason why my character came to life, the relationship between my character and other characters. I studied the likes and dislikes of my character, her goals, her everything, and then I let the character use my body. Produced by Stephanie Toom, Saving Bango this year at the Accra Noir Film Festival is up for nomination in the categories of Best Cameroonian Film, Best Film in Central African Sub-Region, and Best International Film. Voilà qui met fin à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Messieurs, au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci d'avoir suivi. Diane Gassan se dit à demain. Tomorrow, and so the viewers, we tell them continue watching programs on CRTV and CRTV News. In this connection, we should avoid stigmatizing